La tête de liste de rassemblement de la gauche, qui a maintenant un nom, cette liste, Alternative à gauche en Bourgogne-Franche-Comté, solidaire, écologiste et citoyen. Donc merci d'être venus en cette journée mondiale de lutte contre la misère et la pauvreté. Nathalie vous en dira quelques mots, et notamment quelques propositions aussi que nous mettons en débat auprès des Franc-Comtois et Bourguignons pour les élections régionales. Et puis c'est aussi une journée de grand rassemblement de marche européenne contre l'austérité qui a lieu aujourd'hui à Bruxelles. Nous avons des amis et des camarades français, communistes et autres qui aujourd'hui prenaient le bus pour aller à Bruxelles pour dire non à l'austérité et non à la pauvreté. Voilà, je donne la parole tout de suite à Nathalie Vermorel. Bon, donc comme le disait Isabelle, nous sommes le 17 octobre. Voilà, donc c'est la journée mondiale du refus de la misère. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de cette action sur la place d'Arcy à Dijon. Pour dire stop à la pauvreté et pour dire stop à la pauvreté partout, que ce soit dans le monde, en Europe, en France ou dans notre région. Lors de la dernière session de l'ONU, les puissants de la planète devaient tirer le bilan des objectifs du millénaire pour le développement. Ces objectifs ont été adoptés il y a plus de 15 ans. Ils avaient pour but de réduire la misère dans le monde. Alors on nous dit que la pauvreté recule et que plus d'1 milliard de personnes aujourd'hui seraient sorties de l'extrême pauvreté dans le monde. Tant mieux que la mise en œuvre de ces objectifs ait pu connaître quelques résultats, quoique cela prouve qu'un chemin est possible. Mais elle a surtout connu d'indéniables échecs dans leur réalisation. Car ces statistiques n'effacent pas le reste et ce reste doit continuer de nous hanter. Car chaque année, 6 millions d'êtres humains meurent de pauvreté, de malnutrition et de maladie. C'est un crime perpétuel contre l'humanité. Car le monde n'a jamais produit autant de richesses. Jamais ceux qui ont déjà tout n'ont accumulé autant de richesses. Écoutez bien ceci. 1% des plus riches possèdent plus que 99% de la population mondiale. La richesse, comme la pauvreté, reste d'abord et avant tout le miroir révoltant des inégalités. En France, ces 6 dernières années, plus d'1 million de personnes supplémentaires sont passées sous le seuil de la pauvreté. Désormais, 8,5 millions de nos concitoyens, soit 14% de la population, vivent avec moins de 900 € par mois. La pauvreté et les inégalités gagnent en intensité. Les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches sont de plus en plus riches. En Bourgogne-Franche-Comté, ce sont 352 000 personnes qui vivent ou plutôt survivent en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est inacceptable. Car derrière ces chiffres, ce sont des milliers d'enfants, de jeunes qui souffrent de plus de privations, alimentation, santé, ce qui a des conséquences néfastes sur leur développement. Et il n'est pas acceptable de faire la chasse aux pauvres comme l'a fait la droite dans les départements et particulièrement dans le mien en Saône-et-Loire, en Côte d'Or aussi, d'Isabelle, en voyant derrière chaque bénéficiaire du RSA un fraudeur en puissance. Et il n'est pas plus acceptable d'entendre un ministre du Travail socialiste, qu'on connaît bien ici à Dijon, lancer la chasse aux chômeurs alors qu'il n'est pas capable, lui, de relancer une politique de l'emploi. Je partage la phrase de Geneviève de Gaulle. La pauvreté n'est pas une fatalité individuelle, mais une défaillance collective. C'est trop, c'est révoltant dans une région où l'argent existe. Il est là autour de nous, dans les banques, et c'est notre argent. Il y a, en Bourgogne et Franche-Comté, dans les banques, 62 milliards d'euros de dépôts. Ce sont vos pensions, vos salaires, nos retraites, enfin les vôtres, parce que je ne suis pas encore retraitée, c'est notre argent. Et nous devons avoir un mot à dire sur son utilisation. Et ce sont également 177 millions d'euros pour nos régions qui sont versés aux entreprises par le biais du crédit impôt compétitivité emploi, soi-disant pour créer des emplois. Mais c'est faux. En 6 ans, notre région compte 50 000 demandeurs d'emploi de plus. Et toutes les études montrent que c'est faux. Mais le gouvernement persiste à faire de plus en plus de cadeaux aux grandes entreprises, de plus en plus de cadeaux aux riches.
À l'heure où il envisage de demander aux citoyens handicapés de donner le montant de leur livret A pour calculer le montant de leur allocation aux adultes handicapés, elle est de 780 € cette allocation. Et c'est tout ce qu'ils ont pour vivre par mois. Au moment où il veut baisser les allocations logement, l'APL, où ce sont les plus modestes qui sont les plus solidaires, on ne peut pas savoir le montant du crédit impôt compétitivité par entreprise. Les préfets refusent de faire la transparence, alors que nous comptons 216 000 chômeurs dans la région. Alors je vous le dis, dès demain, je vais écrire à tous les préfets de notre région pour exiger les chiffres et pour qu'ensemble nous allions voir ces entreprises pour leur demander des comptes. Alors me direz-vous, moi je suis candidate aux élections régionales, alors comment on va s'y prendre pour faire reculer la pauvreté si je deviens présidente de ce conseil régional? Eh bien, il y a des mesures de justice sociale très rapides à prendre pour les jeunes et les familles. Nous conforterons les mesures pour les lycéens et apprentis bourguignons et franc-comtois, la gratuité des manuels scolaires, la fourniture des tenues professionnelles et des caisses à outils pour ceux qui font une formation professionnelle, la participation aux frais de transport, à l'hébergement, à la restauration pour les apprentis quand ils sont en période au centre de formation des apprentis. Nous allons mettre en place dès la prochaine session, c'est-à-dire ce lundi, l'extension à tous les apprentis bourguignons et franc-comtois d'un fonds social de 400 € par an pour aider ceux qui rencontrent des difficultés pour payer leur hébergement, leur restauration ou leur transport. Les transports scolaires, ils vont devenir compétence régionale à partir de 2017 et ils devront être gratuits pour tous. Partout où nous pourrons agir pour soulager le porte-monnaie des familles, nous le ferons. Et comment le financer? Eh bien, comme nous l'avons proposé pour le budget 2015, en exigeant des banques un moratoire sur les intérêts de la dette des conseils régionaux. Les intérêts de cette dette, c'est 12 millions d'euros par an que nous remboursons aux banques, dont des banques qui font des profits dans notre région et qui les distribuent à leurs actionnaires. Eh bien, je me battrai également et j'agirai pour que l'État et le gouvernement mettent un coup d'arrêt à sa politique d'austérité, qu'il cesse de baisser les dotations aux collectivités, qu'il cesse de réduire le budget de la santé, qu'il cesse de fermer les services publics, qu'il cesse de mépriser et d'ignorer les plus modestes comme il le fait en ce moment. Et je me battrai aussi pour que nous soyons une région fraternelle et accueillante avec ceux et celles qui souffrent d'où qu'ils viennent. Alors oui, ensemble, nous devons faire tomber le mur de l'austérité pour faire reculer, éradiquer la pauvreté dans notre région et en Europe. C'est possible si on se bat ensemble et si demain à la région, nous envoyons des élus de gauche combatifs et déterminés à agir à vos côtés. C'est le sens de mon action depuis 6 ans à la région. Et c'est le sens de l'engagement que je prends en mon nom et au nom des 116 colistiers qui formeront la liste rassemblée d'alternatives à gauche et que je vous présenterai dans les prochaines semaines. Je vous remercie pour votre présence et pour votre attention. Alors j'invite Nathalie, éventuellement aussi Christine, Alexandre, Nelly Faton, qui vient de la Franche-Comté, d'à côté du Jura, à tous les cas de faire tomber le mur de l'austérité pour dire non à la pauvreté. Allez-y, à vos